Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez, moi salade tomate oignon comme toujours. Je sais qu'en ce moment c'est un peu chaud patate, donc du coup on va se faire des petites vidéos là, histoire de s'encourager mutuellement hein, dans tout ce qui se passe un peu dans le monde là, pour rester un peu serein et se focaliser sur autre chose que notre ami Coco, hein, pour ne pas dire son nom complet vu que YouTube a l'air de particulièrement aimer censurer. Ah, la liberté d'expression, tout ça, quel mythe. Anyway, aujourd'hui nous allons parler de complexe parce que j'ai fait un sondage sur Instagram, donc si jamais vous voulez me proposer des sujets, sachez que sur Instagram je suis active, donc on est ensemble. Anyway, donc aujourd'hui on va parler des complexes, donc asseyez-vous. On va sur du sérieux. Déjà pour ceux qui ne savent pas, j'espère que bon, généralement de toute façon la majorité de la population a toujours un ou deux complexes, bien qu'elle n'ait pas forcément souvent conscience que c'est un complexe. Mais on a tous des complexes, on en a tous. Ça c'est déjà une information qu'il faut poser là sur la table, on en a tous. On a tous un domaine dans lequel on a plus ou moins un complexe, mais parfois le complexe peut être moins handicapant dans le sens où il n'est pas aussi lourd que pour d'autres. Donc, il peut y avoir donc complexe physique et complexe, on va dire, moral, mental. Voilà. Mais dans les deux cas, c'est quand même handicapant. C'est pour ça qu'il faut travailler sur soi. Parce que quoi qu'il arrive, un complexe, tu vois, c'est comme un boulet que tu traînes. Quoi qu'il arrive, ça te ralentit. Voilà, ça c'est une information, pareil, je la pose là. Vous retenez un complexe est une gêne, c'est quelque chose que tu traînes. Ensuite, il y a autre chose, un complexe, sauf exception, il y a vraiment très peu, la majorité du temps, ça vient quand même d'un impact extérieur. C'est-à-dire, il y a forcément quelque chose, pas forcément, ça peut arriver que non, mais il y a forcément un petit déclencheur. Et souvent, le petit déclencheur est extérieur à soi. C'est-à-dire, ça peut être quelqu'un de notre environnement, ça peut être les amis, les fréquentations. Mais ça peut aussi être la famille. C'est quelque chose que les gens ont souvent tendance à oublier, c'est que s'il y a bien des personnes qui comptent pour nous, c'est la famille. Donc on écoute beaucoup plus et on fait beaucoup plus attention à ce que les membres de notre famille nous disent. Donc faites attention à comment vous parlez aux membres de votre famille. Parce que oui, quand tu te permets d'appeler quelqu'un de ta famille petite pomme de terre farcie, bon ça va, c'est encore mignon. Mais si tu te permets d'appeler quelqu'un qui déjà n'a pas vraiment confiance en lui, petit cure-dent, parce qu'il n'est pas, voilà, il n'est pas particulièrement épais, de façon répétée depuis de nombreuses années, sache-le, ça aura forcément un impact sur son état d'esprit. Oui, ça ne va pas l'aider. Je ne comprends pas de toutes les façons la nécessité de cette action, mais bon, il y a des gens qui visiblement aiment faire des interventions sous option. Vous vous reconnaîtrez. Voilà, cette action répétée là, elle a forcément un impact psychologique sur la personne. Si la personne n'est pas physiquement suffisante et mentalement forte, ça aura un impact sur elle. Et malheureusement, généralement, les gens commencent à faire ça quand la personne est très jeune, donc où elle est encore en train de se construire et de se découvrir. Donc ce genre d'intervention inutile, voilà, inutile. Il est donc important que chacun d'entre nous, hein, à un moment, on s'asseye, on prenne conscience du pouvoir des choses que l'on dit et de l'impact des choses qu'on dit. Et surtout prendre la responsabilité de ce que tu racontes, mon ami. Parce que oui, ce que tu racontes a de l'importance, même dans les blagues. Même quand tu dis non mais je rigole, sache-le, ce que tu as dit n'est pas oublié. C'est pas parce que tu dis que tu rigoles que la chose est oubliée. Parce qu'en plus, tu ne sais pas si d'autres personnes ne se sont pas amusées déjà à faire ce genre de remarques. Donc quand tu viens et tu dis, oula bah dis donc, tu peux rouler jusqu'au Mont Blanc là, avec le petit surpoids que tu t'es pris. Ce genre d'intervention, c'est quoi la fonction? Tu veux que la personne se sente bien? Je doute. Tu veux juste faire ton intéressant, tu ne fais pas attention à l'impact que ce que tu vas raconter va avoir sur la personne. Et tu ne sais pas si la personne a déjà un complexe préinstallé par d'autres personnes qui ont fait ce genre d'intervention. Donc toi tu vas venir, tu viens rajouter, quel est le but? Si vraiment ton but c'est d'aider la personne, tu peux lui dire, ah, voilà, je trouve que tu as un peu pris du poids, est-ce que ça va, tout va bien dans ta vie, machin. Tu vois, tu poses la question de façon à ce que la personne t'explique s'il y a quelque chose qui va pas ou s'il y a quelque chose qui va, tu vois. Mais malheureusement, 80% du temps, les gens sont là juste pour faire des interventions parce que leur vie est nulle. Ils se disent, bon, je vais faire une petite vanne sur son état, ça va me faire me sentir mieux, et puis je m'en fous de l'impact sur sa vie. Oui. Oui, et on a tous au moins une fois fait une vanne qui n'était pas forcément très gentille, peut-être parce que la personne à côté t'avait blessé, etc. Peu importe le justificatif, fin de plante à fin, tu ne sais pas si la personne n'est pas complexée sur le domaine sur lequel tu l'as taclé. Donc tu rajoutes de l'huile sur le feu, un feu qui brûle déjà depuis pas mal de temps et qui ralentit encore plus, c'est-à-dire le boulet prend du poids. Tu rajoutes du poids au boulet de la personne. Forcément, après la personne, si elle n'ose pas faire certaines choses, tu as une part de responsabilité, mon chou.
Si derrière la personne ne se considère pas comme digne de faire certaines choses parce que psychologiquement elle ne pense pas être suffisamment intelligente ou pas assez forte ou pas assez, c'est en partie à cause de ce genre d'intervention sous option, mon ami. Si depuis toute petite elle a des interventions sous option, oui, forcément elle a plus de chances de glisser dans le toboggan, je suis désolée. Ensuite, physiquement, si elle n'a pas confiance en son physique, je veux dire, c'est normal, frère. Si chaque fois que tu la vois, tu te permets de faire des commentaires sur son aspect global ou dire que ce pantalon ne te va pas parce que, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer là-haut, hein? Parce qu'on sait tous que le cerveau retient généralement les choses négatives. Quand quelqu'un vient te faire un compliment, tu l'oublies très vite. Mais par contre, les trucs négatifs, t'inquiète pas que le truc est imprimé. Et puis surtout, une fois que la personne a pris l'habitude de t'entendre faire des petites interventions sous option, elle va toujours attendre que tu reviennes faire ce genre d'intervention. Du coup, elle va toujours te regarder comme si tu sentais les épices, même si tu ne sais pas. Moi personnellement c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai pas envie que quelqu'un quand elle me voit arriver elle se dise oh là là ça y est elle va encore me faire des remarques sur mon poids ou sur comment je suis habillée, etc. Non, ça vraiment ce n'est pas ma passion. Je vais vous donner l'exemple en ce qui me concerne, d'accord? Allez, pour mon confessionnal, je vous rapproche. Bon. En ce qui concerne ma vie, hein, je n'ai jamais eu de problème de poids. Dieu merci, ça va physiquement. Oh, mon make-up est en train de me faire des bails, point d'interrogation. Là, j'étais... Allez, reste avec moi. Ça, c'est le pigment, tu vois, quand la couleur est réelle, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est... On voyait le popinage du bleu. Bon, revenons à notre sujet. Oui. Quand j'étais plus jeune, je n'étais pas particulièrement très épaisse. Je n'avais pas particulièrement de relief non plus. Donc j'étais un peu le cure-dent du quartier, papier peint, tout ça. Bref, j'ai eu des mots des petits jeux de mots très sympathiques. Et je n'aimais vraiment pas mon corps. On va pas se mentir, je détestais mon corps. Même si je faisais ma go en mode je m'en fous. Quand je me regardais seule devant le miroir après la douche, on va pas se mentir, il y avait tellement de mépris dans mon regard. Moi-même, quand je me rappelle, j'ai honte un peu. Parce que vraiment, la façon dont je me regardais, il n'y avait aucun amour. Le regard était vide. C'est-à-dire, il n'y avait aucune affection. Il y avait plus de chances que j'ai du respect et de l'affection pour un mur que pour moi-même. Puis, la puberté est arrivée. Et le balcon, là, ce secteur ici, là, ne s'est pas rempli non plus. C'est-à-dire, je suis restée dans un secteur où le relief n'était pas très développé. Donc, du coup, au collège, vous connaissez les enfants, les jeunes, on est tellement gentils les uns avec les autres. C'était ironique, bien évidemment. Donc je suis devenue non seulement planche à pain, mais en plus cure-dent et en plus piqûre de moustique. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Forcément, ça n'aide pas beaucoup pour la confiance en soi. Et comme je l'ai dit, parfois la famille en rajoute. Donc oui, j'ai aussi droit à des jeux de mots plus que douteux concernant certains membres de la famille. Tu vois, genre planche à pain, tout ça. C'était sympathique. Ouais, c'était vraiment sympathique. Désolée, la vidéo a coupé entre temps. Bref, continuons. Et là, à ce moment-là précis, tu te dis, ouais, c'est foutu, quoi qu'il arrive, toute ma vie, je me suis prise des remarques, des commentaires plus que douteux. Sauf que quelques années plus tard, je me retrouve à prendre un traitement, ok? Et je prends 10 kilos. En plus 10 kilos, poitrine en plus, je prends 2 tailles de poitrine, etc., etc. Donc le balcon est souterrain, surpeuplé là. Là, il y a du monde, tu vois. Les choses bougent quand je marche. Pas de soucis, pas de pression. Satisfaction complète. Du coup, moi, je suis saucée, je suis très contente. Sauf que bizarrement, les commentaires ne s'arrêtent pas. Là, tu te dis, ok, tu te poses 2 minutes et tu te dis, donc en fait, quoi qu'il arrive, vous allez passer votre vie à faire des commentaires. Quoi qu'il arrive, vous allez passer votre temps à me rabaisser, quel que soit le physique que j'ai. C'est là que j'ai dit, non mais attendez, non mais si vous croyez que moi, je vais vous donner un complet contrôle sur ma vie, parce que ça joue moralement sur ton état d'esprit, ça joue mentalement sur ton état d'esprit. Donc, c'est là que je me suis dit, non, c'est pas possible. Ah, vous pouvez me critiquer surtout, oui, je suis bête, tout ce que vous voulez, y a pas de souci, je peux pas me douter, peut-être que vous avez raison. Mais sur mon aspect global là, plus jamais je vais vous laisser me piétiner, juste parce que j'ai plus de kilos ou moins de kilos, ça plus jamais. Parce que quoi qu'il arrive, vous allez parler. Quel que soit le contexte, vous allez parler. Demain, j'ai le poids parfait, vous allez parler de ma tenue vestimentaire. S'il n'y a pas ça, vous allez trouver un bouton ou un machin de... Non, c'est fini. Là, maintenant, je vous donne plus le pouvoir. C'est à ce moment-là que j'ai dit, ça suffit. Tu vois ce que je veux dire? J'accepte mes complexes dans le sens où, ok, je ne serai jamais parfaite. Mon corps n'est pas parfait, mais c'est mon corps. Tu vois ce que je veux dire? Je peux essayer de l'améliorer un peu en fonction de machin. Si je veux perdre un peu de poids, je ferai de mon mieux pour perdre un peu de poids. Si je veux prendre un peu de poids, j'essaye. Si j'y arrive pas, frère, je vais pas taper ma tête au sol pour plaire à qui que ce soit. T'entends pas? C'est mon corps, point bas. Si t'es content, c'est bien. Si t'es pas content, va boire de l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est à partir de là, vraiment, que j'ai commencé à reprendre confiance en moi. En tout cas, en ce qui concerne mon corps. Je comprends maintenant que pour certaines personnes, par exemple qui souffrent de surpoids, c'est beaucoup plus difficile de faire ça. Dans le sens où peut-être que ce qu'elle voit dans le miroir ne correspond pas à ce qu'elle voudrait ressembler. Mais le truc c'est quoi? C'est que tant que tu laisses l'impact extérieur te toucher, c'est beaucoup plus difficile pour faire le travail sur toi-même. Parce que pour réussir à bosser sur toi-même, il faut déjà avoir conscience que c'est possible. Que c'est possible que tu atteignes l'objectif que tu veux atteindre. Donc il faut une certaine positivité et une certaine capacité à croire que tu peux
faire ce que tu veux faire. Tu vois ce que je veux dire? Le problème c'est que si tu laisses des facteurs extérieurs te toucher à chaque fois, tu n'y arriveras pas, frère. C'est mort, tu peux pas le faire. Si t'es pas un minimum positif et si tu crois pas un minimum que tu peux y arriver, tu vas continuer à taper ta tête au sol et à supporter ce genre d'énergumène sous option. Et aussi un dernier truc, faut pas hésiter à leur répondre, hein. Faut pas hésiter à leur répondre, leur poser la question que ton intervention là c'est quoi? Le but c'est que je me sente mal. Ah, crois-moi, la personne elle va commencer à bégayer. Elle va dire non, je dis ça parce que tu fais non. Dans ce cas, garde ça pour toi. À un moment, faut te dire, mon ami, j'ai conscience que c'est difficile. Des fois, t'as pas confiance en toi ou t'as des complexes, etc. Mais faut pas laisser n'importe qui venir te rabaisser. C'est tes complexes, c'est ton combat. Tu vois ce que je veux dire? C'est ta propre vie, c'est ton corps, c'est ton état d'esprit. Maintenant, c'est à toi, si tu le décides, je dis bien si tu le décides, de faire de ton mieux pour changer ces choses-là. C'est pas à quelqu'un de venir te faire te sentir mal parce que t'as telle ou telle chose qui ne vont pas bien, ou sur ton corps, ou sur ton état d'esprit, etc., etc. Si la personne, elle vient et elle t'aide, et elle te soutient et elle t'encourage, nickel chrome. 80% du temps, malheureusement, c'est pas le cas. Donc maintenant, on se reprend. Et on se ressaisit. Non. Et surtout, à partir du moment où tu acceptes que quoi qu'il arrive, on a tous des complexes et que ça fait partie de toi et ça fait partie des défis de ta vie. C'est-à-dire, imaginons, si tu devais visionner ça, ce serait genre, t'es dans One Piece. Voilà, tu es Luffy. Ok, et ton objectif c'est de te débarrasser de tous tes complexes. Donc ton One Piece que tu dois atteindre, c'est de te débarrasser petit à petit de tes complexes pour être de plus en plus en confiance avec qui tu es et avec ce que tu deviens. C'est ça ton One Piece, c'est ça ton goal. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais que le truc va pas se faire en un jour, mais tu peux atteindre l'objectif petit à petit, tu avances. Tu vois ce que je veux dire? Le plus important c'est d'avancer. Tant que tu ne restes pas sur place, déjà quand tu vois d'où tu viens, tu vois tout ce que tu as fait, t'es fier de toi. Tu vois ce que je veux dire? Non, maintenant on est sur One Piece les gars. Vous pouvez prendre un autre exemple. Moi c'est One Piece parce que bon je regarde One Piece. Mais voilà, t'es sur One Piece, t'as un objectif. Ton objectif c'est de te débarrasser de tes complexes petit à petit, améliorer ce que tu peux améliorer, devenir qui tu veux être, et puis voilà quoi, tu vois ce que je veux dire? Mais accepter que les complexes font partie de la vie et que c'est comme tout, tu peux pas, tout ne peut pas être parfait. Tout ne peut pas être parfait, il y aura toujours des trucs chez toi qui te plairont pas parce que tu n'as pas choisi le corps dans lequel tu es né dedans, point. Donc forcément il y a des trucs qui vont pas forcément te plaire, mais voilà. Si tu peux pas les changer, accepte-les juste. Essaye de faire quelque chose qui fait que maintenant quand tu vois ça tu te dis yes, c'est moi, il y a quoi? Il y a quoi? Anyway, mes petits boudous, sachez-le, on est tous dans la même sauce, on est tous dans les complexes, mais voilà, faut plus laisser les facteurs extérieurs vous diriger sur vers quoi vous devez faire, vers où vous devez aller. Parce que j'ai conscience que notre société, elle nous donne l'illusion d'une espèce de beauté absolue alors qu'elle n'existe pas, puisque eux-mêmes, les personnes qui sont supposées représenter cette beauté absolue sont même déjà photoshopées de base. Donc à partir de là, tu as conscience qu'on est sur la recherche de quelque chose qui n'est pas réel et quelque chose qui n'existe pas. Merci Instagram qui accentue encore plus le truc. Mais bon, ouais, c'est à partir du moment où tu as conscience de ce côté fake là, maintenant on le sait, c'est ça qui est positif, c'est que maintenant nous, notre génération, on le sait. Je pense aux générations d'avant qui pensaient que toutes les photos qu'on voyait c'était réel, il n'y avait rien de modifié, rien n'était... Non, maintenant tu as conscience que les personnes que tu vois sur les photos, elles ont des pores, même si sur la photo tu les vois clairement pas. Elles ont des pores, elles ont des boutons, elles ont des choses, elles sont en vie, etc. Maintenant on les enlève, mais c'est là. Maintenant tu sais, il y a des personnes qui n'en avaient pas conscience à une époque. Maintenant nous on le sait, et c'est ça le plus important. Bref, mes petits crasseux, j'espère que cette vidéo vous fera du bien, où que vous soyez. J'ai conscience que pour beaucoup de personnes, les complexes sont vraiment des choses qui les empêchent d'avancer. Mais réellement, débarrassez-vous d'abord du bruit autour de vous, là, les gens qui... Prenez conscience déjà des gens qui vous rabaissent par rapport à ces complexes-là et qui vous font vous sentir comme des tapis du quartier. Débarrassez-vous-en. Vous verrez que déjà mentalement vous irez mieux. À partir de là, maintenant, si vous voulez améliorer les choses, vous pouvez le faire. Parce que vous pouvez déjà réussir à être un peu plus positif. Et ça, là, la positivité, on a beau minimiser le bail, ça aide beaucoup, mes doudous. Ça aide beaucoup. Anyway, on en s'en parle bien capillaire. Donc j'ai manqué de respect à la crassée. Ouais, la fatigue. On va dire que c'est de la faute de Vivi. Coco Vivi. Anyway, on va répéter donc que la crasse vous accompagne et on est ensemble par le lien capillaire.